Que d'honneur et d'accueil dans ce pays du renouveau. Lorsque nous avons accosté à Boston, l'Hermione a été salué de 13 coups de canon et les couleurs américaines ont été portées par le fort de l'île du Château. L'Hermione lui a rendu la politesse par autant de décharges d'artillerie. Les Bostoniens sont incroyables de chaleur. En débarquant, j'ai eu l'honneur d'être accueilli officiellement à terre dans une liesse que je n'avais même pas imaginée dans mes rêves. L'équipage m'a salué de 3 vive le roi enthousiastes et l'Hermione de 3 coups de canon. Notre campagne pouvait débuter officiellement. De mon côté, je devais me rendre à Morristown, dans le Jersey, pour rejoindre le général George Washington et prendre le commandement d'un corps d'infanterie légère américain afin de préparer l'opération militaire pour l'indépendance américaine. Je quittais définitivement le bord le 2 mai 1780 pendant que le commandant Latouche, en charge de porter un message du roi, a reçu à bord de l'Hermione les personnalités les plus distinguées de la ville et surtout les membres du Conseil de l'État du Massachusetts, messieurs Hancock, Adams, Cooper, Baldwin et le général Heath. À la fin de la réception, le commandant de l'Hermione a fait part officiellement aux conseillers américains des instructions du roi contenues dans l'enveloppe scellée qu'il avait ouverte à son arrivée dans le port de Boston et qui disait ceci. Le roi, voulant donner aux États-Unis un nouveau témoignage de son affection et de son intérêt pour leur sûreté, s'est résolu à faire partir au commencement du printemps un secours de 6 vaisseaux de ligne et d'environ 5000 hommes de troupes réglées d'infanterie. Les choses sérieuses allaient débuter.